Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser le formulaire. Donc, vous savez comment programmer une question individuellement. Maintenant, nous allons voir comment gérer l'ensemble du formulaire. Pour tout ça, nous allons utiliser la barre d'outils qui se trouve ici. Je vais décrire brièvement les différents boutons qui se présentent ici. Le petit plus permet d'ajouter une nouvelle question vierge. Vous avez votre première question ici, une nouvelle question vient d'apparaître. Je clique encore une fois et j'ai une nouvelle question qui apparaît. Deuxième option, je peux importer des questions depuis un autre questionnaire Google Forms. Une fois que vous avez déjà créé 2 ou 3 formulaires, ça permet donc de gagner beaucoup de temps. Le bouton suivant, avec les T, permet d'ajouter des titres. Ces titres sont importants puisqu'ils permettent en l'occurrence d'organiser votre questionnaire. Disons que vous avez un questionnaire en plusieurs parties, vous allez pouvoir l'inscrire ici. Vous pouvez ajouter d'ailleurs une description. Vous voyez que si je passe la souris dans la partie un peu supérieure ici de la section titre, je vais pouvoir déplacer le titre. Donc là, je clique sur la touche gauche de la souris, je la garde enfoncée et je déplace mon titre. Donc on peut imaginer une partie 1 ici et une partie 2 un peu plus bas. Ça permet un petit peu d'organiser la présentation du questionnaire. Mais attention, ces titres ne permettent pas de présenter les contenus sur différentes pages. Si vous voulez que les contenus apparaissent sur des pages différentes, il ne faut pas ajouter des titres, il faut ajouter des sections. Vous voyez ici, quand je clique sur section, on a rubrique 2 sur 2 et ça va apparaître donc sur une page différente. Je clique rapidement peut-être sur l'aperçu pour que vous voyez la différence. Les titres apparaissent ici, partie 1, partie 2. Mais pour passer à la section suivante, il va falloir cliquer sur suivant et j'arrive dans la section suivante. Donc attention à cette différence, les titres et les sections, ce n'est pas la même chose. Notez qu'après chaque section, vous avez aussi un menu déroulant qui apparaît. Et on peut donc sélectionner ce qu'il faut faire. Une fois qu'on finit la section 1, on peut, par exemple, accéder à la page 2, envoyer le formulaire, etc. Donc là, vous avez plusieurs options qui vont être possibles. Donc on a vu comment ajouter une question, comment importer des questions d'un autre formulaire, comment ajouter des titres, comment ajouter des sections. Il nous reste encore 2 options ici. Ajouter une image. Donc à partir de différents emplacements, Google Drive, à partir d'une URL, à partir de votre appareil photo ou depuis n'importe quel endroit sur votre ordinateur, vous allez pouvoir ajouter des images. Je vais peut-être faire une recherche Google d'images ici en l'occurrence. On va par exemple ajouter une image de chaton mignon, celui-ci tout à fait adorable. L'insérer. Donc vous avez ici une image qui va apparaître. Sous forme d'image, vous constatez qu'ici, il n'y a aucune question qui apparaît. Vous avez un certain nombre de paramétrages qui sont possibles pour l'image en cliquant sur les 3 points ici, aligner à gauche, centrer, aligner à droite, modifier l'image, supprimer l'image. Autre option, ajouter une vidéo. Donc, vous vous souvenez qu'avant, on pouvait ajouter une vidéo, par exemple, dans la correction du questionnaire. Ici, il s'agit juste d'intégrer une vidéo. Vous voyez qu'ici, vous accédez directement à un moteur de recherche YouTube. Cherchons peut-être une vidéo sur un sujet un peu plus sérieux cette fois. On peut sélectionner la première vidéo si on la trouve bonne. Et vous aurez une vidéo sur Jean-Paul Sartre. Je clique sur la fonction aperçu pour voir ce que ça donne. Je clique sur suivant puisqu'on avait mis la vidéo dans la 2e section. Et là, on a la vidéo de Jean-Paul Sartre. Vos élèves peuvent tout simplement cliquer sur la vidéo qui va s'ouvrir automatiquement. Si on retourne dans le formulaire lui-même, il est possible de paramétrer cette vidéo ici, alignée à gauche. Ici, il me semble que centré, ce serait un tout petit peu plus joli. Gardez à l'esprit que si vous voulez poser des questions à propos de la vidéo, il va falloir le faire au-dessous, avec des questions plus traditionnelles. Gardez à l'esprit que vous pouvez ajouter un titre, bien sûr. Par exemple, précisons peut-être aussi rapidement qu'évidemment, la vidéo peut être dupliquée.
elle peut être supprimée. Idem pour les images qui peuvent être dupliquées ou supprimées. Rappel important, quand vous programmez une question, vous pouvez, dans les différentes options qui sont proposées ici, choisir l'option « Accéder à une section » en fonction de la réponse. Et là, vous pouvez, en fait, en fonction de la réponse que les élèves ont donnée, passer directement à la page 2 ou accéder à la page 1, etc. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons comment partager les questionnaires avec nos élèves. À tout à l'heure.